On continue cette semaine spéciale haul anti-haul avec le quatrième épisode de cette semaine, c'est le numéro 63. Je pense que vous avez déjà cette vidéo, on parle des dernières nouveautés make-up, je donne mon avis, vous donnez le vôtre en commentaire et sans plus tarder on commence la vidéo tout de suite. Je précise au cas où vous vous demanderiez, le tuto de ce make-up, c'est avec la palette de la marque Odent Eye et Angelica NYX. C'est ma palette du mois que vous avez eu dans mon shop My Stash et vous aurez une palette 3 looks, en fait, vous aurez le tuto de ce look à la fin du mois, donc ne vous inquiétez pas. On commence tout de suite avec cette nouveauté de la marque Kosas qui a ressorti en fait, au début je pensais que c'était une vraie nouveauté et en fait Angelica NYX justement que je suis assidûment et que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup leur contenu a mentionné le fait qu'en fait elle avait acheté et tout de suite ça sentait mauvais le produit périmé et en fait délicatement ils se sont séparés des produits et là ils ont ressorti les trucs en mode c'est nouveau, c'est la première fois qu'on sort, sauf qu'en fait en réalité c'était pas vrai. Donc ce sont des crayons à lèvres, il y a 8 teintes, c'est des crayons à lèvres avec une fitine satinée, ils sont hydratants pardon, longue tenue et repulpant, 22 $. Je pense que vous êtes habitués, je n'achète pas un crayon à lèvres à ce prix là. Là j'ai du MS Beauty et du Kiko Milano qui font moins de 10 € si je ne m'abuse. C'est très bien pour moi, c'est très bien pour mon portefeuille, donc on passe à autre chose. Ensuite, vous avez un nouveau fond de teint poudre de Natasha Denona. Si vous avez suivi ma vidéo de mercredi que je vous mets dans la fiche en barre d'infos, j'ai testé pour la première fois un fond de teint poudre et franchement j'ai pas aimé. C'est pas ce que je porte sous le teint, parce que je ne peux pas. Je viens de me rendre compte qu'on voyait mon Mac depuis le début, désolée, mais en tout cas je ne peux pas supporter un fond de teint poudre là. Déjà, là je suis en train de tester un autre fond de teint que j'avais déjà en cours de test. Voilà. Bref, tout ça pour dire que je ne suis pas intéressée, mais Natasha Denona a sorti le High Glam Powder Foundation qui est disponible en 36 teintes, qui offre un fini mat naturel avec une couvrance modulable, médium mais modulable, léger, floute l'apparence des pores, talc free, donc sans talc et avec un panne refilable, donc ça veut dire que c'est rechargeable. Voilà, je trouve que le shade range est plutôt pas mal, ça va d'être très clair à très foncé. Bravo Natasha. Ce serait bien que tu sortes des palettes un petit peu plus inclusives aussi, des palettes teint. Voilà, pas une palette pour toutes les carnations et tu me dis que c'est pour toutes les carnations. Ce serait bien. Mais en dehors de ça, voilà, je suis pas intéressée. En fait, je ne suis simplement pas tentée par des fonds de teint poudre. J'aime bien mon fond de teint liquide ou stick comme le Fenty, mais ça s'arrête ici. Enfin, voilà, pas plus que ça. Ensuite, vous avez une nouvelle collection entre Adept Cosmetics et Amy Love Makeup. Donc, il y a une palette qui coûte 69 $, une palette pour le teint, donc une palette pour le blush. C'est en fait une palette blush, pardon. 2 blush mat et 2 blush... j'aurais pas dit satiné, j'aurais dit métallisé. Mi-métallisé, mi-satiné, qui coûte 34 $ et le bundle fait 90 $. Je ne suis pas trop tentée. Adept et moi, alors j'aime pas dire qu'on n'est pas copains, mais c'est pas forcément mon esthétique. Ils sortent beaucoup de shimmer et tout, de shimmer démétallisé, etc. Moi je suis plutôt team mat, donc j'avais plus regardé les mats d'une palette avant toute chose. Donc là, c'est pas ouf et en plus c'est des tons froids et je ne suis pas très ton froid, donc ce sera totalement sur moi. Et la palette de teint, mis à part le blush rouge là, les autres sur moi ça doit pas être très joli, donc en tout cas félicitations à elle, mais pour moi c'est pas sans moi facilement. Tower 28 a sorti une nouvelle version, donc je pense que c'est pour l'anniversaire de la marque. Ils ont sorti une édition limitée de leur Lip Softy Lip Treatment. On en a parlé dans un ancien haul anti-haul, 16 $ limité. J'ai bien envie de tester les produits, je suis très lip balm, lip care, etc. J'aime beaucoup ça. C'est tendance et moi j'aime vraiment beaucoup ça. Ça me tente de tester cette gamme, mais pas cette teinte. La teinte violette, non, pas tellement, donc c'est pas pour moi. Ensuite, autre collection de Lethal Cosmetics, c'est la The Mellow Groove. Il y a la palette à 45 $, c'est l'une des rares fois où ils ont mis des palettes. Et en plus, ils ont mis le nom des teintes sur le packaging. Mais le problème, c'est qu'ils ont toujours pas compris qu'il faut aussi, quand vous avez une palette, là c'est écrit la et la palette. Je sais que c'est la et la palette. Mais est-ce que dans tout mon pléthore de palettes, je vais me souvenir, par exemple, à la fin de l'année ou au début d'année prochaine, où je vais faire mon classement de toutes les palettes que j'ai testées au cours de l'année, si je teste ça, quand je vois le papillon là, je vais me dire, oh, c'est ça, ça s'appelle Mellow Groove. Non. Mettez le nom des palettes sur les palettes. C'est très bête, mais ça a toute son importance. Voilà. Donc, je suis pas intéressée. Ils ont sorti des mascaras, 3 mascaras en fait. Ils ont déjà des mascaras colorés, mais ils ont sorti 3 nouvelles teintes. 13,50 moi j'ai jamais testé, ça m'intéresse pas, mais Angelica n'est pas trop fan, si ça vous intéresse, et un brush cleaner à 8,50 $.
Je suis pas intéressée. La palette est ennuyante. Ça me fait penser à la Lime Crime. Elle a fait le buzz il y a un moment. Et il y avait des marques qui avaient essayé de reprendre. Oh, comment ça s'appelle? Lime Crime. Je mettrai la photo à l'écran au montage pour que vous puissiez voir. Mais ça me fait penser à ça. Ça m'intéresse pas. Beautycare a sorti du crayon pour les lèvres. Donc ça s'appelle la Wooden Lip Pencil Collection. Ce sont des teintes, ce sont des crayons à lèvres disponibles en cette teinte avec un soft matte finish. J'aime bien les soft matte finish. Je crois que Beauty Creation, si je ne me trompe pas, est disponible sur Boozy Shop si ça vous tente. J'aime bien, vous voyez le petit bordeaux là qui est au milieu là que la fille applique. Je cherche une teinte comme ça pour pouvoir porter mes rouges à lèvres rouges, donc ça me tente. À voir lors d'une commande de Boozy Shop, pourquoi pas. Ensuite, autre palette de Hourglass qui sort des palettes, tu te dis c'est nouveau, c'est pas nouveau, tu sais pas trop, mais en tout cas, j'ai regardé la vidéo de Morgan Turner, je mettrai sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse, mais elle a expliqué que si vous aviez certains modèles de ces palettes là, vous n'avez pas besoin, que en fait c'est du repeat, c'est encore du repeat, du repackaging. Je pense qu'il y a d'exceptionnel, de correct, uniquement les palettes de fin d'année de Hourglass. Le reste du temps, voilà, c'est du repackage. Moi, je suis pas tentée parce qu'ils ont mis une palette bronzer, highlighter et une palette avec des blushs et des highlighters, sauf que aucune des deux ne convient aux peaux noires. Dans la palette claire, il y a que la teinte foncée du milieu là en bas qui me tente, enfin qui pourrait convenir à ma carnation. Et encore, je suis pas trop sûre. Je pense que même ça fera poudre de finition plutôt que de bronzer. Je suis pas tentée. C'est déjà disponible. Ensuite, ça, je suis super tentée. Mais Ben Michel, il fait plaisir aux gens. Il a sorti enfin des produits pour le mais avec un shade range très intéressant. Franchement, prenez note parce que le gars, c'est une marque indépendante et pourtant, il propose des choses innovantes mais aussi inclusives. Il a sorti un skin tint, donc c'est le Truth Tint, 21 $. C'est un skin tint assez transparent, qui est hydratant, radiant. Il délivre un fini vraiment smooth et tout, et fini assez dur. Je sais que ça va peut-être paraître bizarre, mais ça, je suis très tentée. C'est sur mon... Voilà. C'est dans mon panier Boozy Shop. J'ai un panier Boozy Shop de 120 €, 130 €, je crois, qui est en train de m'attendre, et j'hésite à le valider. C'est totalement dedans, c'est disponible en 20 teintes. Et il va de très clair à très foncé et franchement je trouve cette sortie vachement intéressante. Il a sorti aussi le Bold Balm Concealer, 18 $ l'unité. C'est un concealer en peau. Alors j'aime pas trop les concealers en peau mais je me suis dit je vais quand même tester. Si j'achète le skin tint, j'achèterai forcément le concealer. C'est déjà disponible aussi sur Boozy Shop. Lui c'est disponible aussi en 20 teintes. Je suis tentée. Le concealer est censé agir en tant que correcteur de couleur, mais aussi donner de la radiance, donner un effet de no make-up make-up. Je suis tellement tentée. J'hésite à valider mon panier sur le site de Boozy Shop. Et ils ont aussi, alors c'est pas sur la photo, mais ils ont sorti un primer, le Pore Past Primer, qui je crois coûte 20 €. Tout ça coûte aux alentours de 20 €, un petit peu plus, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, de 20 € sur le site de Boozy Shop. Je crois que celui-là, le primer fait peut-être 23 €. Je me souviens plus de comme ça. Il va permettre de flouter le make-up et ça, vous savez que je cherche un dupe de mon Too Faced qui est presque terminé là. Pride and Poreless que j'aime d'amour mais qui est discontinué. Et j'ai très envie d'acheter ça aussi pour tester. Donc dites-moi si vous voulez une revue, un crachet de ces 3 produits là de Ben Mitchell. Si oui, je validerai mon panier. Sinon, tant pis. Ensuite, vous avez Glossier qui a sorti une nouvelle version de son Balm.com Lip Balm. Je sais que ça fait le buzz, apparemment c'est génial. Je crois qu'ils l'avaient reformulé, mais finalement les gens ont dit que c'était pas génial la reformulation. Moi, j'ai ni testé l'ancienne ni la nouvelle. Mais en tout cas, cette senteur-là, c'est avec l'ancienne formule et c'est à la saveur fraise. Je trouve que c'est plutôt cool. En fait, ils ont pu écouter le retour des gens et qui ont dit que la nouvelle version était pas top et ils sont revenus à l'ancienne. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, je serais tentée de tester, mais c'est juste, il faut que je m'enseigne pour savoir si Glossier livre en Martinique. Je suis pas trop sûre de ça. Ensuite, vous avez Glow Recipe qui a sorti des petites choses. Enfin, une petite chose, c'est le Watermelon Glow Niacinamide Dewy Balm Sunscreen Stick SPF 45. C'est long. Mais en gros, c'est un baume
SPF qui va permettre de réappliquer en fait son SPF au cours de la journée, ce qu'il faut faire, ce que j'oublie de faire souvent, mais en principe c'est ce qu'il faut faire. Et je trouve ça plutôt cool, 30$ l'unité, c'est formulé avec de la niacinamide, de l'acide hyaluronique qui est censé protéger, hydrater et laisser un fini assez glowy sur la peau. Je pense pas que ce soit incroyable en fait, donc non. By Terry a sorti un fond de teint, By Terry aussi. J'ai envie de faire une vidéo sur les marques que je pense qu'ils vont décéder et By Terry en fait partie. Je ne savais même pas qu'ils proposaient encore du make-up et là ils proposent un fond de teint hydratant, un fond de teint sérum hydratant qui laisse un ultra sheer glowing finish. Donc ça veut dire un fini super glowy mais très transparent, très ma peau en mieux, très no make-up qui est censé promouvoir 24 heures d'illumination, d'hydratation, à formuler avec 90% d'ingrédients naturels. C'est clean et vegan, fini léger de skin tint, dewy, et ça vous donne votre peau en mieux, formulé avec de l'aloe vera, de l'extrait régénérant de japonais régénérant, je sais pas ce que c'est, du beurre de karité, de la niacinamide, etc. 23 teintes, 62 livres. C'est cher. Non merci, sans façon. Ensuite, Sephora, j'ai oublié de parler de ça dans l'épisode dernier, mais Sephora a sorti des bronzers brillants, chiméreux, irisés, disponibles en 3 teintes. C'est déjà disponible sur le site de Sephora. C'est typiquement le truc que je ne vais pas acheter comme ça, genre sur un site. Je vais vraiment devoir le tester en magasin pour voir qu'est-ce que ça donne parce que chimérique bronzer, je suis pas trop. Ensuite, Gloss God a sorti une palette. On y est, en fait, on y est arrivé. Je suis tentée par une palette de Gloss God. Ça me tente. Vous ne trouvez pas qu'elle est trop belle? Elle sort... Eh bien, elle est déjà sortie. Elle est sortie le 1er mai. Il faudrait que je vois si elle est encore dispo pour pouvoir, pourquoi pas tenter, parce qu'à chaque fois vous me dites oui mais Gladys il faut tester Gloss God et tout. Mais sauf que leur glosserie ne me tente pas et celle-ci par contre elle est très belle. Alors c'est très nude, mais je suis dans ma era nude et tout et franchement elle est magnifique. C'est déjà disponible. Sigma a sorti une nouvelle palette, c'est la Cool Neutral. Apparemment elle a fait du bruit parce que les gens trouvaient que c'est pas très neutre. En fait ils ont une palette, en fait ils ont une partie froid et une partie chaude dans la palette et que ça s'appelle Cool Neutral, ça a dérangé les gens. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'elle est plutôt cute. Elle est vraiment très bien réalisée. Mais si c'est une palette comme ça que vous appelez Cool Neutral, je veux bien tenter. Mais concrètement, je ne vais pas acheter parce que je vous ai dit que j'essaye de ne pas acheter de nouvelles palettes, sauf la Gloss God, pardon. Oh, j'arrive pas à dire parce que vous m'aviez demandé de tester la marque. Donc, c'est par rapport à ce fait-là. Sinon, concrètement, je l'aurais jamais acheté. En fait, ce n'aurait pas été urgent. Quoique ce n'est toujours pas urgent de l'acheter. Mais tout ça pour dire que, mis à part la Gloss God, je ne vais pas acheter de nouvelle palette. Donc, elle est très jolie, 52$ l'unité sur le site de Sigma, mais je n'achèterai pas. Voilà, c'est tout pour ce court épisode de haul anti-haul. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces dernières nouveautés, qu'est-ce qui vous tente et tout. Moi, ce qui me tente le plus, c'est vraiment les nouveautés Made by Mitchell. Je suis hyper tentée. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'achète ça et je teste pour vous en vidéo parce que franchement, les gars, ça me tente. Mais tellement, vous n'imaginez même pas à quel point. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.